DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le 20 janvier 2025. Le 20 janvier 2024, Ezamukolo, au président, a prêté serment à notre stade de martyrs. Une année déjà après, il y a mandat naé, il y a Mibale. Dans un gouvernement, il y a Liboso, il y a mandat Mibale. Et ça gouvernement dirigé par maman Judith Soumino. Donc le kato yeba niveau ya gouvernement wana total makambo gouvernement wana. Ils ont la capacité à ça là total. Une année après, c'est quoi le bilan? Une année après, deuxième mandat, c'est quoi le bilan du président Tshisekedi? Est-ce que ça rassure? Du surplace? Ndenge to bandaki na premier mandat, ndenge to zoko bakaka, ou il y a changement? Espoir. Et ça, to tozo kende wapi? To baye, to tozaka à l'aise. Merci. Ce que to lungwe wana dossier ya banque, il faut to le bela yango. Ba résultat, ba information komi obi mais komi ozala ya somo. Mbongo ya jekamine makambo ebele ne sikeza na banque et kenda wapi? Nandako tokoluka to kota na bozindo makambo nyonso wana ha makambo ekobimao ezebele zala vraiment na biso le complot pour la démission ya premier ministre. On exige la démission ya premier ministre balobi ki aza la hauteur te bazolota to baza vraiment dans le bon. Je reçois pour vous Moko Dayambaki le samedi. Vous l'avez apprécié, raison pour laquelle la yambié, tout en vous promettant qu'il te rebanda yambaye moins mingi pour na moni bondimi. Fortuna Mukendi, bonjour. Bonjour, héros national, Stéphane Balamwange. Héros national, oui, héros national, Patrice Emery Lumumba, Bakoufela Kiekolo, Oza héros national, Ozondi Makokoufé la presse. Tu es un héros national. Stéphane Balamwange na pesi mbote na pesi balandi nyonso ya tango ekoki mbote chaîne na bango oyo balingaka mingi chaque fois epai na ngai soki nazongi nakutaka ba voisin na ngai mwasi na ngai moko na ba membre famille ba ko partageaka toujours ba émission elekanaka na tango ekoki à cause ya objectivité pe savoir faire na yo to pesi yo longonya. Mais permettez ngai d'emblée na présenter bana mboka pourquoi na tambolaka toujours na constitution oyo parce que chaque fois mon anga na émission na yo mon anga na constitution oyo avant na ya nula na mituna na yo oui vous êtes libre na yebisa allez-y et surtout que c'est la loi fondamentale de na notre yebisa pays. yo ke bana ya mboka batelema balamuka sinon te mboka na biso ezali kokende na ndenge moko esengelité. C'est dans cette constitution que Joseph Kabila, lors de son dernier discours, un point de presse organisé en 2017, a fait savoir aux Congolais qu'en effet c'était sa constitution. Évidemment, il y a la constitution à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que la constitution Oyo, c'est la seule constitution au monde. Oyo tozana ba contradiction ce qui n'a révélé en haut tango et aussi la bisoa ce qui n'a bien révélé ba contradiction dans la constitution. C'est la seule constitution Oyo institut géographique en mboka na biso ezopesa biso superficie en mboka mais constitution en mboka ezopesa biso superficie en mboka te. C'est la seule constitution au monde et komami na monoko ya bapaya otondima lokola langue officielle celle ba oyo bakeli kelasi nde bako comprendre maye komami na kati awa ba mama nyonso batekaka ndunda bandeko na biso nyonso oyo bakumbaka pusu ba congolais nyonso oyo bazwaka chance ya kokende kelasi te bakoki ko comprendre maye komami na kati awa te. Parce que le français est une langue officielle et pour l'apprendre, il faut avoir été à l'école. Ba o nyonso, ba congolais nyonso, oyo bakenda kelasi te.
Stéphane Balamwange bazali na capacité à comprendre ma ezali na katité pour na nini ba présenter biso na monoko ba paya na Chilube ezalakate na Lingala ezalakate na Swahili ezalakate na Kikongo ezalakate. Balobi nul n'est censé ignorer la loi. Loi ngo ba to ba ignorer ngo tende nini ba yebi ngo te. Ça ce sont des contradictions heureusement qu'on révèle. C'est la seule constitution oyo so tangi disposition 5 nango article 5 et lobby tout pouvoir émane du peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple. Mais ba yebi si na peuple gaza na capacité à changer constitution te. Bien que la souveraineté nationale ils ont appartenu à eux. C'est la seule constitution qui prend l'état des droits et la démocratie. La démocratie qui se définit comme étant, selon la définition contemporaine, pouvoir du peuple, par les peuples, pour les peuples. Mais peuple là, nazali na makoki, il y a que disposer de la constitution na mon côté. C'est une anarchie cette constitution. Constitution prévoir mode la population a utilisé pour changer, à réviser. Balobi na ye et pas bayini mboka. Parce que bayini mboka balobi na ye balobi na ye que article 5 et lobby que tout pouvoir émane des trois peuples. Article 5 lobby les pouvoirs, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement ou par voie de référendum. Mais bayebisie que aux en a capacité de changer en côté. Mais c'est dans cette constitution. Yango na yebisi bana mboka Stéphane Balamwange. Toko beta masolo gouvernement, toko beta masolo politique, toko beta masolo économie, mais likambu ya constitution oyo en fait comme endroit, il faut subir chirurgie totale. Constitution. Chirurgie totale. Il faut j'allais utiliser un terme mais je me réserve, il faut tout changer constitution pour tout remettre totalement souveraineté et pas à peuple oyazo méritant. Et ça question à Tshisekedi té, et ça question à Katumbi té, et ça question à Fayulu té. C'est une question de souveraineté nationale. Tout Congolais qui se sentirait Congolais en ses origines, il va appuyer ce processus de changement de constitution. J'ai dit Stéphane. Merci beaucoup. Ça, c'était juste l'introduction dans l'Olenge préféré à Bandela et ça nous fait du bien puisqu'il s'agit de la loi fondamentale de notre pays. Il donne par précision. Ça fait du bien tout simplement. Tobandi na premier sujet à émission Nabiso. Une année après l'investiture du président de la République. Bilan, il y a désespoir, il y a espoir. Bon, où il y a sur place. Il y a vraiment de quoi... Je précise que nous sommes dans le deuxième mandat. Justement, il y a de quoi kubeta maboko. Pour na mandat où yami balé à tata mokonjo ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Stéphane Balamwange, lorsque le président de la République prêtait serment le 20 janvier 2024, il avait fixé, il s'est fixé, parce qu'il y a chef de l'État, il s'est fixé différents objectifs. Il les a regroupés en 6 grandes phrases. Et c'est sur ça que Tokolinga Bawe Babenyango dit sur place. Tokolinga Bawe Babenyango échec total. Tokolinga Bawe Babenyango qui est raté. Va rencontrer Bisso conformément aux 6 objectifs que le président de la République s'était fixé. Le premier objectif, Stéphane Balamwange, c'était la création d'emplois. Très bien. Allez-y. Ça, c'était le premier objectif. J'étais moi-même là. Le protocole d'État m'avait remis une invitation pour participer à la cérémonie de prestation de serment de son Excellence Félix Antoine. J'y étais. Et le premier objectif, il a parlé de la création d'emplois. Stéphane Balamwange. L'emploi ici, nous devons le comprendre de manière multidimensionnelle. L'État a créé emploi compte tenu de l'administration publique, a embauché Banayamboka pour soutenir l'administration publique. L'État a facilité le marché local pour les entrepreneurs. L'État a soutenir les investisseurs pour créer emploi. Très bien. Ça, c'est multidimensionnel. Ça se déchire comme ça. Très bien. 171 000 Congolais ont été mécanisés. Combien? 171 000. 171 000. Congolais mécanisés dans l'administration publique. Ça, c'est Liaou. C'est l'emploi, bien sûr. Jean-Pierre Liaou. C'est l'emploi. Oui. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, 400 millions de dollars américains ont été déboursés par la chef du gouvernement, Judith Soumino Tuluka. J'étais dans les marchés locaux pour soutenir l'entrepreneuriat. Allez au FOGEC, Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo. Beaucoup que Stéphane Balamwange est entrepreneur congolais.
J'ai dit les entrepreneurs balandaratang ekoki souvent. Bazolanda biso. 400 millions de dollars ont été jetés dans l'entrepreneuriat. Est-ce que komaki na maboko na bango? Non, mais il y a un processus mbongo ekoti. Pona esunga entrepreneuriat, esunga marché local, esunga ba petite entreprise et moyenne. Mais maintenant il y a des conditions à remplir pour y accéder. Ça c'est dans l'emploi. Le président Félix Antoine a relativisé les marchés des investisseurs. Oyebi que tant que Joseph Kabila na mboka na biso, c'était difficile pour l'investisseur à Namboko. Tu sais pourquoi? Non. Non, mais quand tu viens, tu veux investir avec 100 millions. Mais il faut que tu aies là, entre parenthèses 10 millions. Il faut que tu aies là, entre parenthèses 20 millions. Il faut que tu aies guichet, il faut que tu aies registre du commerce immobilier, RCSM. Il faut que tu aies identification nationale. Mais il faut laisser des millions et des millions. Et les investisseurs s'y fatiguaient, disaient, ça c'est un pays de corruption. Il a fallu que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède à la magistrature suprême pour que l'on ait l'inspection générale des finances. Ok. Pour nous Hollande là-bas, oyo bazali ko décourager ba investisseurs baya. Le Congo était oublié sur la scène internationale. Il fallait que le président se déplace. Si Boloba Kiao, azoko sala ba voyage, mais c'était justement pour ressusciter la République démocratique du Congo d'entre les États morts en Afrique. Nous sommes dans un axe. Toza on a axe à liboso ezalaki emploi. Merci. Les investisseurs les loba komikoya, quand les investisseurs arrivent, je te donne un exemple d'Arish Diakteni. C'est un investisseur. On lui a facilité encore la tâche par le président de la République, par les gouvernements de la République. Nous avons Mama Yemo, il a financé. Nous avons Hilton Hotel, nous avons tout ça. Mais Ezoko Pesaba Namboka, Misala. Oui, bien sûr. Ezoko Pesaba Namboka, Misala. Et l'autre axe, le président avait parlé de protéger les pouvoirs d'achat en stabilisant les taux d'échange. Ça, c'était le deuxième objectif. Protéger les pouvoirs d'achat et stabiliser les taux d'échange. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne fait pas des promesses vaines comme les gens ont toujours relayé. Et je vais les balayer du revers de la main ici. Aujourd'hui, plus d'une année et demie, depuis qu'il a prêté serment, une année nette, mais bien avant même une année déjà, donc Toloba déjà, na fin 2023. Toye a prêté serment le 20 janvier 2024. Il y avait un peu de turbulence. Mais à partir du moment où on avait investi le gouvernement souminois, Stéphane Balamwangé, est-ce que moni dollar comme matata na yota? Non, dollar et tikali comme matate. Ça c'est la protection du pouvoir d'achat. Biloko na wenze, mon konziambo kaloba qui a travaillé de mèche avec maman Judith Souminois pour ba mekakota la likamuya panier de la ménagère. Et justement cela a été fait. Les lots aux ana pompe carburant, kende na pompe essence. Au coût de litre à carburant, et qui litre à mazout, litre à gaz, et qui ça c'est important. C'est ça l'axe qu'il s'était fixé en deuxième position. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait parlé aussi d'assurer avec efficacité la sécurité des Congolais et de leurs biens. Wanande tata mokonzi mboka alamuka ki milimo elamuka ki na ba service na ye nyonso eza essentiellement rattaché na ye. Je parle du pouvoir judiciaire, je parle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale. Je parle du ministère de la Défense. Je parle de la police nationale. Je parle de l'armée, hein, des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Tangoyaki Namboko Stéphane, Soki Bakangi Yokuluna, Yoso Bakangi Yokuluna, tu vas aller pourrir en prison. Il n'y avait pas de stratagème pour encadrer la jeunesse. J'en arrive. Je vais quelque part. Allez-y. Il a parlé de la sécurité des Congolais et de leurs biens. Félix Tshisekedi a commencé par renforcer la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi a commencé par renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo avec une force dotation. Les loto la loi de programmation militaire. Ouais. Ça veut dire que Namboka Nabiso likambo etalaki budget ya armée ezalaki bato bafani basani babito kanisa bango est-ce que mikolo bali est-ce que lelo bali te boluka 2 millions de dollars bo pesa nanu bato wana talandere bazali ko kamba armée ya mboka Félix aye budget ya armée eza défini na budget national et soko meki ko s'hazarder ya ko toucher mbongo etali armée Stéphane Balamwangé, il n'y a pas de pardon pour toi.
Il n'y a pas de pardon pour toi. Oui. Ça, c'est dans la sécurité. Dans la sécurité, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que tout le bilan a une année. Mais Stéphane Balamwangé, pour protéger les biens de la population, pour protéger la population elle-même, il faut que vous ayez une police forte. Il faut que vous ayez une police bien équipée. J'ai vu que la police a été dotée, bien sûr, d'un camion de l'Okobele. Mais c'est sous le régime de qui, monsieur? Tu sais qu'est-ce que pendant cette année, bien sûr. Pendant cette année, vous avez vu des minibus qu'on appelle communément Kabasele. Kabasele, bien sûr. Mais ça n'existe qu'aux États-Unis. Oh. Mais ça n'existe qu'aux États-Unis. Vous voyez, bah taxi à la police, ils ont sillonné. Pendant que vous voyez, bah moboulou ezawapi, nanyazo se mettre erreur, bah tchamaboko surier. Ça, c'est dans l'objectif. C'est quand même une première, nous sommes restés. Mais c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Asuki Wanate Stéphane Balamwangé, il est allé en province. Il est allé à Kisangani, dans la Chopo. Il est allé à Mbujimai, dans les Kasaï oriental. Il a même été à Olomami. Il a été à Okatanga, à Lubumbashi. Il était à Lualaba. Le président, partout où il est passé, grâce aux efforts du gouvernement souminois, les différentes polices provinciales ont été bénéficiaires des Jeep 4x4 Pépin 9 et les administrateurs du territoire. Oui, c'est la vérité. On a vu les images à Kisangani et ailleurs. Ça c'est toujours dans le cadre de la sécurité. Même au Kasaï et à Chikapa. Mais ils ont partout il est passé. On a doté des œuvres. On a doté la police des jeeps pour pas ça la mosala et sengeli ya combattre la population, peut combattre la biloko ya population. Mais toujours dans le cadre de sécuriser la population et l'air bien. Tobando yebate oyokali kambo ya ba fausse commune. Il y avait des Koulouna oyo. Cette histoire là Kimbuta et Kabila devrait répondre un jour. Kanyama, Kimbuta, Kabila, tout ça, ils ont été cités dans l'opération. Ils ont été cités dans beaucoup de choses entre guillemets. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine, quand on t'arrête, on t'a appelé Koulouna, jeune désœuvré. Oui. Oui, mais le bakoma banay. Ba jeune désœuvré, ba Koulouna. Oyo bazwami na maboko ya gouvernement. Oyo tata mokonzi ya mboka amoni bango na vision na ye. Bakomo benga bango ba bâtisseur. Avec le service national. Oui, nanya komisi bango ba bâtisseur. Le lieutenant général. Le lieutenant général. Peut-être obi ko monete Jean-Pierre Kasongo Kabwi. Non, wana kolutu na weba kombotene. Peut-être pour na monyo zoke na ba lieutenant général Jean-Pierre Kasongo. Tikanga ina loba makambo. Wana kolutu. Tikanga loba makambo. Allez-y. Jean-Pierre Kasongo Kabwi. Il a fait de ses enfants qu'on appelait jeunes désœuvrés. Koulouna. Il a fait des bâtisseurs. Ça veut dire qu'il est responsable de messieurs et de dames. Ça, c'est la sécurité de la population. Parce qu'on n'a pas que la sécurité. On a la sécurité sociale. Ces enfants étaient errants. On les a réinsérés dans la société. Oui. C'était le troisième objectif. Je vais poursuivre. Le président Tshisekedi a parlé de la diversification de l'économie. Atala le big kitamboka na biso ezali tellement focalisé na eloko moko. Donc budget national ezali soutenu que par les minéraux, fiscalité, tout ça. Il fallait diversifier l'économie. Est-ce que vous comprenez? Mais dans la diversification de l'économie, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quoi encore? Il y a l'entrepreneuriat. Il y a l'investissement public et privé. Stéphane Balamwangé. Il y a l'agriculture. Oui. Et Bangé Sombamaki est belé pour renforcer l'agriculture. Mboka na biso ezali tellement na biloko ebele que le chef s'était dit que tokoti kalaka focalisé sur les minéraux. C'était très important. Le président a parlé de garantir la garantie aux soins de santé, la garantie aux soins sociaux de base. Stéphane Balamwangé, Omoni Makambu Oyo Félix Asali, pendant les années ici, ce monsieur devait, alors qu'il est vivant, être baptisé déjà héros national à titre de Kabila et Lumumba. Alors qu'il est déjà en vie. Félix Antoine. C'est pour la première fois. Ça a toujours été dans cette constitution. L'article 43, qui prend la gratuité de l'enseignement.
Non, c'est depuis le premier mandat la gratuité de l'enseignement. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais bakoka kolongola yango. Non mais Ça a été combattu. L'Église catholique a combattu. Pour l'Église catholique, gratuité de l'enseignement, il fallait qu'ils aient la mort née. Mais si cela a été maintenu, c'est grâce aux efforts du gouvernement et de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, il faut le reconnaître, Stéphane Balamwangue. Parce que bakoka, je t'ai dit qu'il y a eu des combats à telle renseigne que gratuité de l'enseignement, jusqu'à ce jour, se tenir, c'est parce qu'il y a eu un homme qui s'est levé volontiers. Il a dit, point. Bana, il y a école primaire, éducation de base et cause à la gratuite. À ceux qui ont été, les lots aux alliés la maternité gratuite. Oui. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, je voudrais que ceux qui disent que c'est du surplace, je voudrais que ceux qui disent que non, mandat ou lequel il saute, le bilan d'une année ici, et qu'il saute, qu'ils viennent ici avec des arguments contraires et que nous puissions en débattre. Je les invite et moi je suis dispo. Qu'ils viennent ici et que nous en débattions. Ok. Donc, vous avez ici la maternité gratuite, vous avez ici la gratuité de l'enseignement qui est consolidée, mais toujours dans ce sens-là. Mais vous avez aussi Stéphane Balamwangue. Les gens qui se sont appropriés les combats de son excellence Félix Antoine. Quand il a dit qu'il faut soutenir les soins de base et tout ça, mais il y a des gens sur l'aspect de l'éducation nationale qui ont sauté sur ça, notamment la fondation Denis Nyakeru avec Excellencia. Cette bourse grandiloquente, faramineuse, merveilleuse, qui vient épauler l'article 43 de la Constitution, parce qu'il s'agit de l'éducation nationale. Et le président avait parlé les derniers axes, les derniers objectifs. Il s'était fixé l'objectif de renforcer les services publics de l'État. Vous avez aujourd'hui l'inspection générale des finances, qui est un service public de l'État, qui est en train, de faire ses preuves. Vous avez plusieurs services qui sont en train de travailler. Très bien. Et si nous comprenons très bien, bilan, il y a espoir, une année après, bilan, et il y a maturité na Katinango. Justement, n'oublions pas il n'y a pas de déception. Non, et puis n'oublions pas que quand le président prêtait serment le 20 janvier, Judith Soumino a au quota en fonction quand. C'est vers avril, non? Mais il faut que les gens comprennent. Mais ça, c'est une magie, ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est de la magie. Parce que Madame Soumino Atoulouka Judith, son excellence Madame la Première ministre, Abani Moussala, pratiquement, il fallait que la paix va investir dans l'Assemblée nationale. Elle va commencer un peu après quelques jours. Mais nonobstant cela, nonobstant ce retard qui est causé par cette constitution ibiouesque qui doit être changée, du fait toujours de cette constitution, mais nonobstant cela, Madame Judith Soumino, Angela Merkel, congolaise, a surmonté les défis compte tenu des 6 axes que le président de la République s'était fixé. Elle s'en est appropriée, elle a travaillé bec et ongle pour que le président de la République ait les résultats escomptés. J'ai suivi un de nos journalistes relayé bien sûr par un autre, bien sûr, c'est quand même moi groupe Nabango, lobby, Madame Judith Soumino n'est pas à la hauteur de ses tâches. Azole qui c'est la présidente Tango Mboka ezana pante moko ya makasi mutuka ezana frente ko pesa ye volant ezo eza on dirait ko tindika bato bakende ko se suicider. Donc comment bakoki kotika mutuka na maboko ya mutu oyo azana maîtrise na volonté mutuka ngo na pente frein ezana bien te. Alobi, je m'excuse, les difficultés sont nombreuses. Makamboza est belé, maman azos à la hauteur te bazolo babongo. Ah on y solobi nazo comprendre te. C'est comme qui dirait ça contraire na malbana bango, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Stéphane Balamwangue, par moment il faut pratiquer mes soucis là na mboka na biso. Oui, il faut pratiquer mes soucis là. Il faut savoir gagner son pain comme on le mérite. Entre autres, Israël Mutombo avait dit ça. Hein? Je vois également parfois il est aussi soutenu par Peter Tchani. Hein? Voilà. J'ai dit qu'il faut savoir par moment gagner un pain aux efforts de sa sueur. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter de chercher à vivre sur les dos des autres. Il faut arrêter de chercher à vivre en ternissant l'image des autres. C'est révolu, c'est dépassé. Peter
Peter Tchani, vous savez qu'il a été arrêté à plusieurs reprises. Je ne voulais pas entrer dans les secrets de votre profession de journaliste. Est-ce que tu sais pourquoi Peter Tchani a été souvent arrêté? C'est à cause des pratiques de chantage aux autorités. Nuire à l'autorité pour que celle-ci m'appelle. Nuire à l'autorité pour que Oyo Atiangaka. Il faut arrêter ça. J'invite à Peter Tchani, un grand frère, un aîné que j'apprécie beaucoup. Je l'invite. J'invite Israël Mutombo, un autre maître chanteur. Je les invite ici à me brandir. Moi, je ne suis pas une personne riche. Je parle avec des arguments. Je dis que je parle avec des arguments. Je voulais les inviter à me citer, à me pointer un secteur qui trébuche dans les pays et que nous puissions en débattre. Effectivement, nous pouvons avoir des couacs. Effectivement, que nous pouvons avoir des points faibles. Mais nous allons donner des raisons pourquoi sur ces points-là, nous trouvons une faiblesse. Je vous ai parlé l'autre fois ici de Judith Suminwa Tuluka, la première ministre. Bazolo Bake, elle a échoué sur toute la ligne. Laquelle des lignes? Madame Judith Suminwa, c'est elle la patronne de l'administration en République démocratique du Congo. C'est elle qui définit en concertation avec le président de la République la politique nationale. Lorsqu'elle vient, elle a présenté son programme de gouvernement, son projet de gouvernement. Elle l'a présenté devant l'Assemblée nationale. Ce n'était pas devant Israël, ce n'était pas devant Peter. C'était devant les élus nationaux qui sont habilités à juger si ces programmes, si ces projets, si ces différents points qui sont élucidés par la première ministre par devant leur hémicycle, allaient rencontrer les assentiments de nos différentes populations ou pas. Ils ont voté à 100% les programmes qui leur avaient été présentés par Madame la Première ministre. Ça, c'est les premiers éléments. Vous pensez que ces élus nationaux sont vraiment d'accord avec ce qui se fait sur le terrain? Mais sinon, ils auront pris l'initiative de frapper Madame Judith Suminwa par une motion de censure. Ils en ont la compétence et la qualité. Oui, bien sûr. C'est leur travail. Basali angote ponani. Là, je ne sais pas. Basali komona ba effort o ezali ko salama. Est-ce que non, vous mais Godin avait dit des choses récemment qui sont qui bongi cité la mamobe taliba grève et consort bokulia bonanete. Non, mais to komi wapi. Toleki Godin ici l'un de mes maîtres, c'est un professeur d'université très très bien équilibré scientifiquement. Mais cela n'empêche pas que Koulouto Kolo Balikambu, Oyo et Zali Nanzelate. Mais dis-moi, Tolia bon année, j'ai l'impression. Mais Tolia, puis Tolia, on a des conditions moko merveilleuses. Tolia, on a des conditions moko aisées. Mais vous savez, Stéphane Balamwangue, le Matata Pogno n'a jamais été un bon exemple pour notre société parce que c'est parmi les rares premiers ministres Oyo Bapesa Yembongo Mboka, Alona Masangu, Ye Alona plutôt université, Bandaku et tout ça. Mais Matata Pogno, personne ne va lui dénier sa qualité d'un brillant économiste. Mais Matata Pogno, quand il prend la parole à l'Assemblée nationale, mais il a loué le gouvernement lors de la présentation de la loi des finances. Il aura vraiment encore le même discours aujourd'hui. Mais il a loué. C'était récemment ici. Il a loué les efforts. J'ai dit ceci. Il avait loué les efforts de Madame Judith Suminwa. Maintenant, puisque vous voulez me mettre au mire, je vais maintenant vous inviter à suivre ce que je vais vous dire. Pas pour défendre Suminwa, mais pour défendre les effets. Allez-y. Des travail que Suminwa est en train de faire. Parlons sur le plan diplomatique, Stéphane Balamwangue. Madame Suminwa a mis des paquets. Madame Suminwa a mis des moyens pour la question de l'insécurité à l'est de la République. Avoir les résultats que nous avons avec Suminwa ici, alors que ça brille à l'est de la République, il faut la féliciter. Suminwa aye. Nous sommes agressés. Et les gens croient que les Mutombo et les Tchani, tout ça, ils croient que la République démocratique du Congo, c'est les quelques 12 millions de Congolais qui sont à Kinshasa. Non, ce n'est pas ça, monsieur. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 000 km². Bakwa Mulumba, chez moi, c'est aussi la République démocratique du Congo. À Lomami, là-bas, c'est aussi la République. À Kamonia, à Miabi, à Basankou, à Lodja, à Bagata, c'est aussi la République démocratique du Congo. Rendez-vous là-bas. Mais partout, tu cites là, il n'y a que la misère. Non, non.
Je vous dis ceci. Il n'y a pas de route, Je il n'y vous a dis pas de ceci. courant. J'ai fini. Il n'y a pas d'eau potable. J'ai fini. Sur le plan, je vais aller étape par étape. Sur le plan diplomatique, Soumino a mis des moyens. Et aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Cotier, qui reçoit les orientations de son Excellence Madame Judith Soumino, a porté la question de l'agression de la République sur tous les toiles, dans tous les salons diplomatiques. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Kagame est coincé, Kagame est en train de pleurer. Kagame est en train de crier à l'isolement. Mais qui l'ont mis dormir? C'est le gouvernement souminois, sur le plan diplomatique. Bah, il y a les compteurs, bah, il y a contradiction. Donc, sur le plan économico-social, il faut reconnaître qu'il y avait Nicolas Kazadi qui avait fait avancer déjà les pays avec les institutions de Bretton Woods. Mais quand Madame Soumino arrive, dans 6 mois seulement et quelque chose, mais Stéphane Balamwangi, FMI na Banque mondiale, pour féliciter le gouvernement souminois. Et ils ont même accepté de reconduire les pourparlers. Ils ont accepté de reconduire des conventions qui existaient déjà entre les gouvernements souminois et les institutions de Bretton Woods. Se développer. Ça, c'est sur le plan économique. Et sur le plan social, je vous ai dit ici, Stéphane Balamwangi, c'est pour la première fois, il ne faudrait pas que les gens crient, hein? Il ne faudrait pas que les gens soient là en train de balbutier, parloter, croyant que ce sont des véracités qu'ils prononcent alors que ce sont des vacarmes. Ce sont des tohu-bohu, ce qu'ils font là. Parce que j'aimerais qu'ils me rencontrent secteur par secteur, point par point, sur le plan social, disais-je. Souminois nous a ressuscité la panier de la ménagère. Ça n'existait plus. Aujourd'hui, Mountaho Kende Wenze, Biloko est matériel tellement, mais là, si stabiliser les choses, on a revu beaucoup de choses à la baisse. Avant, souper, avant qu'elle ne prenne cette mesure-là, Tozaki na sac, il y a maïs, il y a 25 kilos. Comment on jusqu'à 80 000 francs. Aujourd'hui, c'est 65 000, 60 000 francs. Ça, c'est quelque chose de très importantissime. Vous avez maintenant l'arrêté de SMIC qui avait été pris ici. Et là, su rebobiner les choses parce qu'il faudrait que dans ces secteurs-là et sur ces points-là, qu'elle puisse recadrer les choses. On a une première ministre qui ne reste pas assise dans son bureau, Stéphane Balamwangi. On avait des premiers ministres ici, Boyebité. Azawapi, Azanamboka. Oui, à ce niveau-là, nous pouvons quand même placer un mot. Maman Judith Soumino est à la hauteur de ses tâches parfois. Elle est au four et au moulin. Elle était au niveau de l'Europe. Elle a animé des conférences. Elle a participé également à des sommets. Récemment aussi à l'Est. À l'Est de la République. À Télémé peut répondre Kagame. Comme soldat à Mboka, elle est descendue sur la ligne de front. Ouais, ouais. Elle est allée là-bas. Mandatée par son excellence, monsieur le président de la République. Misère et elle a vu. Va déplacer à gueule. Elle a vu. Oui, ça, on ne peut que saluer. Il faut vraiment. Et elle a promis. Et pas seulement qu'elle a promis, mais après juste qu'elle ait fait cette promesse, et les actions ont suivi. Oui. Les actions ont suivi. Elle paye à temps réel. Avant même les 25 déjà, elle a l'habitude d'instruire. Enseignants, militaires, police, ils sont déjà payés. C'est sa priorité. Stéphane Balamwangi. Donc, je vous ai dit ici, Mboka Nabiso Biloko Kitakate, Soumino a travaillé avec le ministère de l'économie, avec la FEC, Biloko et Kiti Mboka Nabiso. Pompe, na pompe à essence, au coût de litre à carburant et Kiti. Il faut louer ces efforts-là. Merci beaucoup, c'est très important. Chers compatriotes, ce matin, on a assisté na makambo moko et Salinganzo Tomalili, je n'ai pas compris. Tozana makambo ya mama Soumino. Pompe essence yango nazo la malamoko transport ya moto ya ko chuter na makambo ya misolo ya baoba mesana ko yiba miyibi ya batata toko makuna atu ba otambola ba distance na ba distance makolo moto asali nga vidéo oyo s'appelle Joyce Mujinga, je te salue, une fille de 9 ans. Ouais, bien sûr ma fille a saleli nga vidéo nga moko na volant et azo salela nga vidéo. Mais est-ce que tu peux filmer pour moi? Elle a dit papa mais les gens font ma coloca kaboy. J'ai dit oui ma fille, ce qui usa quand même na ketch oyo zala les bato bazo nyokoma bato bazo tambola makolo na ba distance ya milai na tamboli na moni bato banyokwami likambo ya transport à Kinshasa ba chauffeur balingi nini to
Koma wapi, qu'est-ce qui s'est passé? Maman le baquet qui est carburant qui na quelle station na tourné, elle est très combien? Mais si mes papa, ça va 200 2900 et quelques. Non, oh. Mais c'est quoi demi-terrain, chauffeur bazobo yakak, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-moi. Alors, Stéphane Balamwangue, il y a eu un problème qui s'est passé. Ça veut dire que lorsque vous avez la baisse des prix dans un marché XY, il faut qu'il y ait des conséquences qui découlent de cette baisse-là. C'est-à-dire qu'il y a eu baisse du carburant à la pompe, n'est-ce pas? Et donc, il faut qu'il y ait des conséquences qui ont découlé dans l'acte, parce que l'accessoire suit les principales. Les principales, c'est qu'il y a une baisse du carburant. Les accessoires, c'est que transport en commun, il fallait qu'en principe, et qui t'a pris. L'État congolais, par l'entremise, il y a gouvernement provincial, il y a Kinshasa, Namonamboka Daniel Bumba Lubaki, basui décision, il y a qu'au remettre pendule à l'air, ça veut dire réglementer secteur et transport. Il y avait maintenant un laisser-aller, on était dans la jungle, où tout le monde pouvait faire la loi. Ça veut dire que Montazu a victoire, pratique on a matétaché 5 000 francs. Muntu a memi muntu na distance ya Kitambo magasin pour na atika ye na gare centrale a fixé prix na mutuka na ye 3500 et cette bouillabaisse commençait à prendre de l'ascendance sur les autorités du pays qu'il ne pouvait pas rester sans pipemo. Yi égard à cela nde mwana mboka Daniel Lubaki gouverneur ya ville à Kinshasa ya province ya Kinshasa Azwaki mesure wana pour réglementer secteur et transport. Mais les chauffeurs animés de mauvaise foi, et puis j'ai eu des renseignements qu'il y a eu quelqu'un qui est en train d'entêter les groupes, un groupe skill de chauffeurs. Azo webi sabango que mituka isa bino moko mutu bosomba ki mutu moko ko kitisa bino transporter. Mais c'est l'État qui fixe le prix. Justement. Transporté. Je vais les dévoiler dans quelques jours ici. Je vais les dévoiler. Et ces messieurs, j'ai des éléments. On me dit qu'à Zosalango pour combattre plus gouvernement central parce que pour Nabango, il faut battre le Samokonziambo il y a grogny partout. Je dis Tsuminois, à Zosala et l'autre côté, tu as la prix à transport et Mati, tu as la Batuazo Tambola Makolo. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos pour envoyer au magistrat suprême pour nous dire que non, Soumino est en train de travailler et elle avait donné des instructions à gouverneur et à ville pour nous dire qu'il fallait suivre la question des transports des prix. Moi, je Jean-Pierre Bembape à Sangisaki Bango à solliciter chauffeur sur transport et en ce moment où je te parle ici, j'ai eu des messages que ils ont obtempéré parce que force reste à la loi. J'ai eu les messages qui sont tempérés parce que ceux qui les gouvernements allaient prendre des mesures plus fortes et plus farouches que Yabango et on allait les contraindre. Et par cette idée, tous on directement, na maman première ministre comme Alobaki Ango a renforcé les sous-sociétés Transco, société nationale. A renforcé sous-société Transco, Babisa Transco et Zalaïsous Belé Nanzela pour essayer de faire les contrepoids. Parce que l'initiative et esprit de vie et Kendana Matata. Initiative wana yozobenga ekendana matata okozala na impression kanzaki baboma esprit d'éviter ezala ki société à l'état sous-entendu do ba kineli yango l'état mais en effet mbongo nezokota na l'état te. Ce n'était pas une société qui a sur papier eza à l'état mais dans les faits ezala ya l'état te. Babomi yango parce que bangonde ba yeba kinini basalaki on ne peut pas citer ça. Donc je vous dis toyebisaki maman premier ministre elle va le faire parce que elle avait déjà dit ça. Elle va renforcer la société nationale Transco pour subvenir à besoin de la population parce que ici à Tindi Transco na ba province. Moi je dis à Tindi Transco déjà na ba province presque plus de 18 provinces, plus de la moitié déjà. À Tindi ba Transco pour essayer de contenir les besoins de la population. Ici aussi à Kinshasa, on va les faire. Bako commander sous la Transco parce qu'il y a déjà une usine ici qui est soutenue par le gouvernement de la République pour renforcer Transco et il y a pour essayer de faire les contrepoids avec les partenariats privés. Pour le chauffeur baza privé.
aux hommes. Donc, ce qui, boyebisi bango ki bossa la boye, bien que l'État réglementé, bako boya en faisant quoi? Batiki mituka na banda kuna bango. Batiki mituka na bagage, babito obimate na nzela. Vous voyez ça? Alors, il fallait qu'on tika vraiment qu'il y ait abondance de bis nationaux pour aimer subvenir na besoin de la population. Et nous avons un gouvernement courageux. Il y a maman Judith Soumino au azana kati ya kosala musala wana, et puis vous verrez que comme ils ont déjà obtempéré na réglementation et salama, les choses vont redevenir à la normale. Mais c'était condamnable banamboka beaucoup à la manipuler, beaucoup à la instrumentaliser. À la pompe essence equity, conséquence logique c'est que il faut transporter et connaître baisse, parce que ce qui bino bokei ko senga carburant ba pe c'est bino on a prix élevé, on pouvait comprendre que bino pe pour nous supporter charge na bino faut bon transport. Mais du moment où maman Judith Soumino na gouvernement na yé carburant equity, vous allez garder les prix à la hausse. Pourquoi? C'est contradictoire. Très bien, c'est contradictoire. Dossier na biso ya suka. To vandi to moni rapport moko ebimi. IGFA bimi si rapport, ministre d'État et la Justice Constant Mutamba à instruire procureur général après la cour d'appel à Kinshasa Gombe Misolo et Bungaki na Banque Centrale du Congo. Alobi Misolo et Bungaki, tobi tous les Misolo ni ne Bungaki. Alobi non. La Jekamine et Futaki ba impôt nango 530 millions anticipativement. Mais bazoyi baté pour retracer ango par le gouvernement congolais. Ça c'est de 1. L'air tomeki ko kota na mozindo Deo Gracias qui fut gouverneur à l'époque azalaka interrogé par l'UGF na cadre ba rapport na ye na ba enquête. Deo Gracias alobaki ke aurait dit que ngai na sima mbongo wana te mbongo lungwaka kambala moko na Jekamine et kenda kokota na résidence ya Joseph Kabila. Ba mandat est déjà lancé contre Batonio Soana to éviter balabaki ekobanda semaine oyo mandat pe international contre Joseph Kabila. Je ne comprends rien. Juridiquement, expliquer biso makamona ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on peut retenir. Les autres personnes sont les sonines. Bah, tu peux pas retenir ni Kabila zonga, toi zonga te. C'est vraiment important. Allez-y. Stéphane Balamwange, je voulais ici vous demander d'abord que Naza un peu dubitatif. Le nom que Zamutamba instruit procureur général pris la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Naza un peu dubitatif. Non mais à ce niveau-là, il a le pouvoir d'instruction. C'est ce que j'ai dit. Naza un peu sceptique parce que Babilo kwa neza tellement accablant que na lingaka kaka les doubles maîtres yemo kwa salango. Double maître. On vend des membres firmés. Ah, procureur général près la cour de cassation. Donc pour la effectivité, na efficacité à Moussalana, na lingaka mingi uta na initiative na ye. Parce que lui c'était un monsieur cohérent, coriace, bien équilibré na Moussala Salaka. OK. Donc j'avais voulu. Mais comme il reste au-dessus de la mêlée, je sais qu'il va suivre l'enquête qui sera faite par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Parce qu'il est placé sous tutelle du procureur général de la République qui est Firmin Vonde Mambo. Procureur général près la cour de cassation. Près la cour de cassation, dont l'efficacité n'est pas à remettre en cause. Stéphane Balamwange, Likambo Kabila na linga kolobela mo mingite. Parce que les gens, dans un temps, les gens nous ont un peu collé beaucoup de choses. Kabila, s'il faut les définir, en un mot comme en mille, on l'appellerait le malheur congolais. Si on doit définir Joseph Kabila, en un mot comme en mille, on l'appellerait le malheur congolais. C'est trop grave, attention. Oui, hein. C'est le malheur congolais. Stéphane Balamwange, le président de la République, kende ko tourne liste civile ya président de la République, salaire à président de la République, en liste civile. Kende ko tourne liste civile ya Joseph Kabila. Et ça a combien? Il y a $100,000? Non. Et quand bien même, faisons un raisonnement par absurde, Stéphane Balamwange.
Quand bien même qu'il toucherait 100 000 dollars le mois, quand vous avez 100 000 dollars, vous faites x 12, ça vous donne combien? 1 million, quelque chose. 200 000. Quelque chose. 1 million 200 000. 1 million 200 000. Quand vous faites x 10, vous avez 10 millions ou 12 millions. Quand vous faites x 10, vous avez 12 millions. Quand vous allez même x 18, vous avez 18 millions et quelque chose. Si nous lui donnons 20 millions, considérant qu'il a touché ces 20 millions-là comme salaire régulièrement payé, effectivement payé par l'État congolais, alors que celui-ci est chef, vous me trouverez l'argent qu'il a trouvé ou pour faire auberge wana, hébergement wana. Il y a plus de 280 millions de dollars américains au Babengi Kingakati. Je ne voulais pas encore parler de Kachamata. Il trouve cet argent où? Mais peuple congolais, bis toza randeni Stéphane Balamwangi. Tozan dengeni parce que nakiti si wana oka malili. Tozan dengeni, nous sommes quel peuple nous? Et vous me dites ici oh ba congolais ba lobi azonga. Papa yo zozo makanisi no pese biso ba congolais. Biso toza yo te. Soki yo lobi kabila zonga yo nanda kuna yo. Ba congolais ba lobi bon te. Ba congolais c'est 100 millions d'habitants monsieur non monsieur Stéphane na sepelité. Ba congolais c'est 100 millions d'habitants. Et les congolais webi bazala wapi? Bazakana Sima Félix Antoine Tshisekedi. Si tu veux savoir là où sont les Congolais sont dans Tshisekedi. Et je peux les montrer ici mathématiquement. Vous le voulez? Les Congolais sont derrière Tshisekedi puisqu'ils lui ont renouvelé la confiance à plus de 63% des suffrages. Les Congolais basent 100 millions. Tant que 73%, ça veut dire qu'il faut estimer que plus de 70 millions à Congolais, que Tshisekedi sont aux Ansimano, tous accompagnés politique nayo. Vous parlez de quel Kabila? Vous parlez de quel Kabila? C'est lui qui a été cité par Panama Papers dans les paradis fiscaux. Moi, je ne suis pas sidéré, je ne suis pas éberlué, je ne suis pas estomaqué. Je suis plutôt choqué et voire même scandalisé. Il y a une révélation à Moutindu Yaï. Et au ça la passe Stéphane Balamwangi. Na tout nio que bon mi tout na question que salaire à Kabila pendant 18 ans, na sal na ba excédent et kokokana na motuya. Tu vois si on doit évaluer les prix ya Kingakati. Prix wana. Personne ne me dira ici que c'est parce qu'il est président de la République. Il avait quand même le privilège dû à sa fonction. Tshisekedi ne l'est pas. Il est aussi président de la République. Stéphane Mamokola qui s'en a fait Tshisekedi place c'est ça là. Kabila avait des privilèges dits à son statut, non? Tshisekedi Azanango te. Azanango mais c'est dans qui s'en a immeuble à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ezalaka wapi? Je connais pas. Il habite à la maison de l'État, la cité de l'Union africaine que je connais très bien. C'est sa décision. Il habite là-bas parce que c'est ça l'habitation du président de la République en fonction de la République démocratique du Congo. Ceux qui ont refusé d'habiter là-bas, qui se sont construits des maisons en cachette, c'est parce qu'ils ont pillé l'État congolais. C'est parce qu'ils ont déshabillé, déviergé, désacralisé l'État congolais. Stéphane Balamwangi. Kabila habitait à Gelem aussi. Hein. Gelem n'a jamais été une maison construite par l'État congolais. C'est une maison d'ailleurs en querelle. Hein. Oui, il y a un problème dans le Gelem. Tout ce que lui touche comme un problème. Il y a un problème dans le Et ça va règlement de compte. Il y a pour régler compte. Qui va régler compte pour avoir quoi? Régler compte pour avoir quoi? Donc Joseph Kabila, ce qu'on vous a dit là, ce n'est pas faux, Stéphane Balamwangi. Ce n'est pas faux. C'est Joseph Kabila qui a mis l'Amiba totalement à terre. C'est Joseph Kabila. Aujourd'hui, Félix. Pour l'effort de guerre. Effort de guerre en autant que effort de guerre en autant pour le bien Kendagwana. Moi, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon certificat d'études primaires en Boujimaï. J'ai étudié avec les enfants Amiba. Après que Kabila ait accédé au pouvoir, l'Amiba succombait quand même. Et qu'est-ce que j'ai dit? L'Amiba survolait quand même, survivait quand même. Qui l'a achevé? Qui l'a achevé? C'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila. Arrêtez, laissez Mouzé tranquillement dans sa tombe. Et cette guerre que Mouzé est en effort de guerre, effort de guerre, guerre contre la République démocratique du Congo. Mais la situation que vivait Laurent Désiré Kabila, il y a un de vivre les lotés. Si y a un de vivre, on a Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est laquelle?
Mais les gens qui ont fait la guerre à Mouzé, mais Bango et Lelo Baosa la guerre avec les chefs de file de l'opposition de notre pays. Tu connais les chefs de file de l'opposition à Mboka Bisot? C'est Fayoulou. Paul Kagame, monsieur. C'est Fayoulou. Les chefs de file de l'opposition en République démocratique du Congo s'appellent Paul Kagame. Ah. Oui. Kagame, c'était un président rwandais. C'est un opposant en République démocratique du Congo. C'est lui le maître à jouer. Ce qu'on a fait, Martin, Sesanga, Kabila, Katumbi. Et le seul enfant qui essaie de s'émanciper, c'est Fayoulou. Soit la Mouki à Télémélier. Soit qui, allez, à Zongelier. Mettant conscience, ils ont Congolais après tout. Allez, à condamner Kagame. Vous avez vu déjà Kabila condamner Kagame? Vous avez déjà entendu Katumbi dire que M. Kagame, vous avez déjà entendu ça? Non. Ils ont des parts dans les entreprises rwandaises, ils ont des parts en ce qui se passe à l'est de la République là. Ils ne les feront jamais. Donc, chef de file à opposition à Bisso, Paul Kagame, na ba partisan na ye consort, Makambu, ba salaki na musée, yangwana nde bazo sala ngolelo, isusu na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même pas kokokate pourquoi? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a le peuple derrière lui. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a Dieu avec lui. Fati, tu n'es pas seul. Fati n'est pas seul. Nous sommes avec lui. Nous sommes avec Fati. Nous ne sommes pas seulement avec Fati, mais nous sommes aussi avec son épouse. Tu me permets, Stéphane Balamongue? Allez-y, allez-y. Stéphane Balamongue, je sais que tu as la facilité que ces messages arrivent chez Maman Denise. Ça, j'aimerais regarder ta caméra, les dire haut et fort. La photo de Maman Denise est là. D'abord, acceptez qu'on suive d'abord Thierry Mosenepo. Toujours au sujet ya Makambo ya Maman Denise. Je prends. Il y a quelque chose on a séparé na pas Maman Denise. Oui oui. Ali Mbisanga lelo na loba Stéphane Balamongue. Trop c'est trop. Maman Denise a trop humble. A trop courtoise. A très serviale. Elle vit pour autrui, hein? Elle est trop dans les actes d'altruisme. Elle est dans les bien-être universels. Stéphane Balamongue. A changé d'esprit. C'est comme ça que les gens croient qu'elle n'a pas de lieutenant. Elle n'a pas de soldats. Maman Denise n'a pas le temps de vous répondre. Mais elle a ses compatriotes congolais qui vous répondent. Dans ces audios, c'est une personne humaine avec le sang et l'eau qui s'indigne contre la tradition de son pays. Ça, on devait encourager et féliciter. Un acte ignoble et illégal qui a été commis à l'encontre de la première dame. Une conversation téléphonique privée a été enregistrée de manière frauduleuse. Elle a été trafiquée, manipulée et diffusée sur les réseaux sociaux. Ce comportement représente une violation flagrante des droits fondamentaux et constitue un délit grave au regard de nos lois. Que cela soit bien clair, cet acte ne révèle pas seulement de la calomnie, mais d'une attaque délibérée contre la stabilité de notre pays. Les auteurs de ces manipulations criminelles, ainsi que leurs complices, ne sont rien d'autre que des ennemis de la République, agissant dans l'ombre avec des intentions malveillantes. Il est évident que derrière ces agissements se cachent les complices des terroristes du M23 qui, jour après jour, cherchent à affaiblir nos institutions et à semer le doute dans l'esprit des Congolais. Mais je vais vous ajouter ceci. À ces conspirateurs, nous disons ça. Vous avez échoué. Votre tentative de ternir l'image de la première dame est un coup d'épée dans l'eau. Le peuple congolais connaît l'intégrité et la probité morale de Madame Denise Nyakiro. Nous savons combien elle respecte l'institution présidentielle et combien elle s'investit aux côtés du chef de l'État pour défendre notre nation et œuvrer pour le bien-être de chaque Congolais. Ces actes ne resteront pas impunis. La justice congolaise est à pied d'œuvre pour identifier, poursuivre et traduire en justice ces bandits en bande organisée. Enregistrer une conversation privée à l'insu d'une personne, la falsifier et la publier relève non seulement de la diffamation mais aussi de la violation grave des lois sur la protection de la vie privée et sur la cybercriminalité. Les sanctions seront exemplaires. Les sanctions seront exemplaires. Là, Thierry Mosenepo, qui s'insurge, qui parle avec son cœur, et nous sentons là que c'est un Congolais debout. Mais je vous ai dit, c'est à cause de la courtoisie de la première dame. Stéphane Balamongue, première dame à Ponamtoasoula, n'a été. C'est une mère nationale. C'est une maman de tous. Ah, elle parle à tout le monde. Elle parle à tout le monde. Ah, je vois. Elle parle à tout le monde. Oui.
Denise Nyakeru s'est invitée devant Indigablo, elle était de passage. Elle a vu un jeune en train de faire son petit commerce de sadal. Génial acte. Je ne sais pas comment la définir. Elle est née comme ça. Assombela président. Elle est née comme ça. Elle est née comme ça. Asalipe vidéo le bio il papa na yo. Et comme elle est née comme ça. Ah voilà. Stéphane Bamongue, appelez-la. Posez-lui un problème. Elle va vous parler avec son cœur. Et c'est comme dans ce même ordre d'idées. Ce que mon aîné Moussenepo Thierry a essayé de déclarer ici. Mais c'est justement cela. Il y a des plaintes qui vont être déposées même au Conseil national de cyberdéfense que dirige le tout-puissant conseil du chef de l'État Jean-Claude Boukassa. On va déposer là-bas et il y a des enquêtes qui vont être menées et tous ceux qui ont été impliqués dans cet acte odieux, ignoble, vont être poursuivis et pourchassés jusqu'à leur dernier étanchement. Parce que je vous ai dit que Denise Nyakeru, son seul problème, défaut na ya munene ndo mona rayana. Ndo mona mama de défaut na munene. Ils ont la courtoisie, bienveillance, wow. Convivialité. Elle est serviable. Elle est respectueuse. Elle a un cœur sensible au malheur des gens. Cœur sensible au malheur des autres. Elle s'indigne. Et nous disons, sur le plan des droits, nous ne voyons aucun acte qui a été, aucun délit ou aucune faute de droit qui a été commise par Denise Nyakeru. Aucun. Merci beaucoup. Ça a été pour nous un plaisir de recevoir Fortuna Mukendi sur ce plateau, un analyste indépendant, proche du pouvoir, qui soutient les actions du président de la République, qui soutient les institutions de notre pays et qui se bat matin, midi, soir pour le bien-être des Congolais à son niveau aussi. Ça nous fait du bien. Tango Koki a pour ligne éditoriale la méritocratie et le patriotisme. Chers compatriotes, retenez que la patrie ne pardonne pas aux traîtres. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oyeye